Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Heureux de vous accueillir pour la troisième messe télévisée, de vous accueillir dans cette église Saint-Étienne grâce à notre chaîne YouTube du Paul Bell. Pour beaucoup d'entre vous, vous venez de quitter Sainte-Marie des Fontenelles où notre évêque, Monseigneur Rouget, a béni vos rameaux. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas entendre le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais notre cœur est à l'unisson de l'enthousiasme, de la joie et du bonheur de cette foule, heureuse de voir que celui en qui ils avaient mis toute leur confiance est plus que jamais présent à leur côté, ne les abandonne pas malgré la menace qui plane sur sa vie. Nous allons l'accompagner dans son dernier repas pris avec ses disciples, dans sa prière au jardin de Gethsémani où il va être bien seul, dans son affrontement avec ses ennemis qui font mine de le juger alors que déjà la décision est prise, dans sa montée vers le calvaire où il va agoniser sur le bois de la croix. Par cette célébration, nous entrons dans la Semaine Sainte qui va nous conduire vers la gloire de Pâques, de la résurrection du Christ. Mais dès aujourd'hui, nous sommes dans la gloire de Dieu. La mort de Jésus sur la croix est le plus bel exemple, est la révélation pleine et entière de cette gloire de Dieu, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au début de cette célébration, dans l'humilité et la confiance, nous nous tournons vers celui qui est tout amour pour implorer son pardon, pour ces moments où plutôt que de rechercher la gloire d'une vie donnée, nous courons vers la fausse gloire de l'égoïsme. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture
du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant à ses disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. »
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car les yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit :
Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. »
car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres lui disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit que l'apôtre Matthieu nous fait de la passion du Christ
nous dévoile dans sa plénitude l'identité de Dieu. Un amour qui se donne totalement pour sauver l'humanité. Mais tout fils de Dieu qu'il est, Jésus n'a pas triché avec son humanité. En écoutant la lecture de ces pages bouleversantes, nous le découvrons dans sa vulnérabilité humaine. Si l'Évangile ne nous dit rien sur son ressenti face à la douleur physique, nous n'entendons ni cris ni pleurs s'échapper de sa bouche alors qu'il est roué de coups. Nous sentons combien il est touché moralement par la trahison de Judas, l'un des 12, son premier cercle qu'il avait choisi avec soin. Touché par le reniement de Pierre, celui qui doit devenir le premier chef de son Église. Touché par l'indifférence des 3 apôtres qu'il avait emmenés avec lui sur la montagne de la Transfiguration et qu'il trouve endormis, alors qu'il leur avait demandé de veiller avec lui car son âme est triste à en mourir. L'Évangile nous fait pénétrer dans son intimité spirituelle faite d'un combat qui l'aura amené jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» seront ses derniers mots. Dans la prière qu'il adresse à son Père, dans ce jardin du Mont des Oliviers, il ne cache pas son angoisse. Il n'entre pas dans la passion d'un cœur léger. Il ose même lui confier « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Mais c'est aussitôt pour se reprendre « Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il n'a pas l'attitude de bravage de Pierre qui n'hésite pas à affirmer, entraînant à sa suite tous les disciples, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Si Jésus est resté fidèle à son engagement de donner sa vie pour que nous entrions dans la vie éternelle, c'est parce qu'il a su être en vérité face à son Père, sans rien lui cacher de sa fragilité. À l'opposé de Pierre, qui, trop sûr de lui, préfère dormir plutôt que d'implorer Dieu afin qu'il lui donne la force de ne pas défaillir dans les heures terribles qui s'annoncent. Que nous dit ce récit alors que nous sommes affrontés à une crise inédite? Il nous montre l'attitude que nous devons adopter, suivre l'exemple de Jésus. Ne pas tricher, ne pas chercher à masquer l'angoisse qui nous habite face à ce virus qui, de manière sournoise, nous menace tous, face à ses conséquences économiques lorsque la période du confinement va s'achever. Comme Jésus a si bien su le faire, nous devons nous présenter devant Dieu avec notre fragilité, non pas pour qu'il éloigne de nous la coupe qui nous est destinée, mais pour qu'acquiesçant à sa volonté, nous sachions adopter les bonnes attitudes, faites de courage, de lucidité, d'espérance, de solidarité. Que cette messe des rameaux nous redise combien Dieu est proche de nous dans ces moments d'épreuve et que pour profiter pleinement de cette présence, il nous suffit de faire nôtre le conseil de Jésus à ses disciples: veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
Nourris par ce récit de la Passion, nous redisons notre foi en ce Dieu qui a donné sa vie pour que nous entrions dans la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, où est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour que notre communauté, en dépit des contraintes liées à la pandémie, puisse vivre intensément la Semaine sainte qui s'ouvre, prions le Seigneur. Pour que les dirigeants du monde et tous les responsables sachent discerner les moyens à mettre en œuvre pour combattre le Covid-19 et spécialement pour soulager les plus pauvres, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui se laissent attirer par des gloires factices ou par des échappatoires face aux difficultés de la vie, qu'ils puissent découvrir un chemin de vérité et de lumière, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont confrontés à la mort et pour celles et ceux qui accompagnent des familles dans le deuil, prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et l'espérance, dans l'amour et le service des hommes, avec le pape François, notre évêque Matthieu, notre archevêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Spécialement pour Andréo Bourrel, Jeannette et Eliso Cruz et tous ceux que nous pleurons ces jours-ci. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons avec confiance redire la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que nous allions
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Après avoir accueilli cette belle prière du Padre Pio, quelques annonces pour vous parler bien sûr de la Semaine Sainte que nous souhaitons vivre en communion avec notre évêque, Monseigneur Rouget. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à regarder la chaîne YouTube du diocèse
pour vivre les 3 célébrations qu'il va présider à Sainte-Marie des Fontenelles. Jeudi à 19h, la messe de la Seine. Vendredi à 19h, l'office de la Passion. Samedi à 21h, la vigile pascale. Et pour autant, nous espérons que vous allez rester fidèles à notre chaîne YouTube, la chaîne du Paul Bell, en particulier vendredi prochain à 15h pour le chemin de croix de Sainte-Lucie. Ce sera un beau chemin de croix. Et pour les paroissiens de Saint-Bruno et de Saint-Étienne qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir à Sainte-Lucie ces derniers mois, eh bien, vous découvrirez la beauté du nouveau chœur de Sainte-Lucie. Et puis, comme chaque dimanche maintenant, la messe du jour de Pâques célébrée ici à Saint-Étienne. Dimanche dernier, je vous annonçais qu'avec le fait que nous ayons maintenant 1000 abonnés, plus de 1000, et que donc nous sommes une vraie chaîne, nous allons pouvoir diffuser des vidéos et les premières vidéos sont arrivées et je vous invite à les regarder. Elles sont un beau reflet de la richesse de nos communautés. Cela fait 3 dimanches que le panier de quêtes ne passe pas parmi vous. Il faut savoir que cela représente chaque week-end un manque à gagner de 2 000 € pour nos 3 paroisses. J'hésitais à vous en parler car je suis bien conscient que les problèmes financiers du Paul Bell sont bien peu de choses au regard des drames que beaucoup vivent en ce moment. Mais sur ce sujet, j'ai toujours été transparent avec vous et je manquerais à ma responsabilité si je n'évoquais pas ce problème. Alors comment faire pour y remédier? Un des moyens, et certains l'ont déjà pris, c'est de télécharger l'application LACAT sur leur smartphone. Je peux vous dire que c'est facile parce que moi j'y suis parvenu, donc ça veut dire que n'importe qui peut le réussir. Et ensuite, versez ce que vous auriez mis dans le panier si vous étiez venu à l'église. Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, il reste la possibilité de déposer dans la boîte aux lettres de votre paroisse une enveloppe. Merci pour votre compréhension. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour.
soif d'amour. J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de la vie dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume